Et si je vous présentais ma collection GTA? Ah, il me faut ça. Ah, si je rate pas derrière moi, je veux pas. Nous allons débuter logiquement par le commencement, puisque la série GTA avait fait ses premiers pas sur la PS1. Ça tombe bien puisque je possède le tout premier de la série. Faut juste que je remette la main dessus. Non, ça c'est le 2, on reviendra après. Il est ici. En effet, je le possède en version Platinum, ce qui signifie que c'est un jeu qui s'était extrêmement bien vendu à l'époque. Faut dire que on a toujours été attiré par l'extrême violence, même si ce premier GTA n'était pas si violent que ça parce qu'il était ultra moche. Je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'on jouait à la PS1 avec mes frangins, on avait pu le tester, mais quand je l'avais vu pour la première fois, je le trouvais complètement moche, il était injouable, je ne prenais aucun plaisir à jouer à ce premier GTA, et pourtant, on en avait tellement fait des caisses. Attention, c'est un jeu extrêmement violent, il ne faut pas qu'il soit à la portée de toutes les mains. J'avais quel âge quand il s'était sorti? Ouais, je devais avoir 12-13 ans, j'avais déjà interdiction de jouer à Resident Evil 2 à l'époque. Alors celui-là, si ma mère m'avait vu jouer à ce jeu, enfin le tester, bordel, je me serais pris une grosse torgnole. Et oui, les recommandations d'âge, les PEGI, ça n'a pas été créé pour les chameaux. J'avais pu vous le présenter sur la chaîne il y a fort longtemps, mais est-ce que j'arriverai à le terminer une bonne fois pour toutes? Alors là, ça risque d'être un défi extrêmement compliqué parce que c'est un jeu qui a très mal vieilli. Il y a qu'à voir les graphismes. Même si j'ai pu terminer un GTA dans le même style qui était sorti un petit peu plus récemment, mais on reviendra après, je pourrais peut-être me donner ce défi pour la chaîne YouTube, à voir. Et si j'arrive à terminer le GTA 1, il faudra logiquement que je continue avec le GTA 2, que je possède également dans la collection. Celui-ci, c'est pas une version Platinum, il est ici. C'est le même style de gameplay, les développeurs ont apporté quelques améliorations, peut-être l'ajout d'armes, une meilleure réalisation, mais moi personnellement, je vois pas trop la différence quand je compare le 1 et le 2. Ça reste deux jeux PS1, mais je pense que si on se remettait dans le contexte de l'époque, on pouvait peut-être déceler les améliorations entre l'un et le 2. Mais je dis ça, mais ça se trouve, il n'y a peut-être pas eu trop d'améliorations que ça. Tout comme le premier, j'ai pas réussi à y jouer correctement parce que ça a mal vieilli, c'est moche, il n'y a pas le plaisir que j'ai pu ressentir quand j'avais joué à GTA 3 sur la PS2. Je me demande si c'est vraiment possible de prendre du plaisir aujourd'hui en 2024 avec le GTA 2 si on n'a pas été un joueur de l'époque. Évidemment, quand il y a le côté nostalgique, quand on avait pu découvrir des jeux quand on était gosse, oui, on peut se permettre de reprendre un petit peu de plaisir, mais quand on n'a pas joué et correctement à certains jeux de l'époque, très compliqué de prendre du plaisir aujourd'hui. Et un troisième GTA était sorti sur la PS1 que je ne possède pas malheureusement, c'est le GTA London, qui est un petit peu un spin-off du 2, ou alors c'est le 2 mais dans l'ambiance Londres. On pouvait le récupérer avec le petit collecteur de GTA PS1 avec le 1, le 2 et le London. Mais bon, dans tous les cas, je ne possède pas ce truc, surtout qu'il coûte hyper cher en ce moment. Ah, j'ai perdu. Maintenant, on passe au vif du sujet avec les GTA les plus marquants, ceux qui étaient sortis sur la PS2. Et c'était à partir de ce moment-là que j'ai pu vraiment prendre du plaisir avec la série GTA. Et je me souviendrai tout le temps de ces premiers moments passés sur le troisième GTA. Donc, le premier de la PS2. Faut juste que je le retrouve. C'est même pas en ordre alphabétique, c'est rangé n'importe comment. Bon, ça c'est bien moi. Le voici. Alors attention, là, ce n'est pas la jaquette d'origine. C'est la jaquette plus récente de GTA 3. Comment vous résumer en bref mon expérience sur GTA 3? Bah, elle était carrément explosive. Oui, quand j'avais commencé à jouer à ce troisième GTA, je m'étais dit... tout ce qu'on peut faire! Oh, c'est incroyable! Ce jeu est un vent de fraîcheur digne d'une pub de chewing-gum Mentos. Cette ambiance malfrat, le fait de pouvoir embêter les passants, piquer leur voiture, faire des missions de flics, de pompiers... Pour un jeu PS2, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce GTA 3 était tellement diversifié qu'il en était exceptionnel. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux où on peut faire un peu tout et n'importe quoi, mais à cette époque-là, le jeu, il doit dater de... Oui, il date de 2001, le jeu, il a 23 ans. Mettez-vous dans le contexte de l'époque où jamais on avait pu jouer à un jeu aussi violent et aussi impactant psychologiquement. Je dirais que le jeu le plus violent que j'avais pu tester avant GTA 3, c'était Mortal Kombat sur Super Nintendo. Alors, vous voyez la différence quand même. C'est pas le même level d'impact. Ce qui m'avait charmé avec GTA 3, c'est le fait de pouvoir faire tout ce que l'on souhaite. Cette impression de liberté incroyable, c'est ça qui a fait la force de GTA 3 à l'époque. Et je ne suis même pas étonné pourquoi il a tant marqué les esprits et pourquoi il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Et encore, ce n'est pas le GTA le plus vendu. Je me souviens plus si le GTA 3 a été plus vendu que le GTA Vice City
ou le contraire. Alors Vice City c'est bien simple, c'est GTA 3 mais dans l'ambiance Miami des années 80-70 et je considère d'ailleurs à ce jour GTA Vice City comme mon GTA préféré. Je n'ai pas retrouvé cette ambiance si particulière avec les GTA que j'ai pu faire par la suite. L'un des meilleurs jeux de la PS2 si ce n'est pas l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Mais attention, ces deux-là n'ont pas réussi à autant impacter par rapport au prochain GTA sorti sur la PS2 qui a été le jeu PS2 le plus vendu de l'histoire et je suis pratiquement sûr qu'il s'agit de l'un de vos jeux PS2 préférés. C'est évidemment le GTA San Andreas. Alors, j'avais pu le tester à l'époque, mais cette ambiance ghetto, j'avais pas si bien apprécié que ça par rapport à l'ambiance années 80. Certes, c'est une ambiance beaucoup plus actuelle, mais c'est pas une ambiance qui m'a charmé. Évidemment, ça reste un excellent GTA, mais à cette époque, j'avais abandonné parce qu'il y avait la mission de la moissonneuse-batteuse qui m'avait pomper les burnes et après j'ai pu refaire ce GTA plus tard avec la version PS4 que j'ai abandonné à cause des missions en saut en parachute tellement c'était immaniable. Et d'ailleurs c'est le problème des GTA de l'époque, la maniabilité parachute et avion c'est complètement effroyable. Je me demande comment les développeurs ont pu valider la maniabilité dans ces véhicules là, c'était vraiment effroyable. Eh mais attends Astérion, il manque des GTA là sur PS2. Oui je les possède pas tous puisque je ne possède pas dans ma collection les stories que je dois peut-être posséder sur la PSP. On va regarder ça. Bisous. Strike. Vérification, vérification. Alors là j'ai un GTA, là j'ai un autre GTA. J'ai 3 GTA sur la PSP. Eh bah dis donc, nouvelle petite surprise, je pensais pas que je possédais autant de GTA sur cette console. Je dis ça mais j'en ai terminé aucun sur cette console. Oh tiens, il est 9 sous blister mon GTA. Ouh, bah dis donc, j'ai une sacrée pépite là dans les collections. Nous avons le Chinatown Wars qui était également sorti sur la DS, que je n'ai pas fait donc je ne peux rien vous dire par rapport à ce jeu. Nous avons ici le Liberty City Stories, donc si je le comprends bien, c'est la même carte, la même ambiance que le GTA 3, parce que ça se déroule à Liberty City, mais c'est une autre histoire avec d'autres protagonistes. Et celui-ci, je le possède sous blister, ce qui est incroyable. Alors ça c'est le seul que j'avais pu tester à l'époque sur ma PSP, parce que justement, comme vous avez pu le remarquer, GTA Vice City est mon GTA préféré de tous les temps, et j'avais envie de découvrir le Stories, qui était sorti sur la PSP et également sur la PS2 si je ne m'abuse. Et donc malheureusement je n'ai pas accroché à la maniabilité PSP pour un GTA. J'avais dû y jouer genre une heure ou 2 heures et puis je l'ai abandonné, j'avais pas envie de le continuer. On va dire que mon expérience GTA ça restait sur grand écran et je pense que ça restera ainsi. Quoique un petit GTA sur la... Non pas sur la Switch, non, ça va pas la tête. Non, un petit GTA sur Steam Deck, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, s'ils sont disponibles. Ça, c'était mes GTA sur PSP. Je vérifie quand même si j'en ai pas un autre, mais... non. Mesdames, bonjour, c'est pour un questionnaire, vous pouvez répondre à cette question. Que pensez-vous des jeux violents? Dans ce petit recoin de ma collection, il doit y avoir un petit GTA qui doit être caché. Tiens, d'ailleurs, au passage, est-ce que je possède des GTA sur la Xbox? Non. Non, je les ai pas gardés parce que j'avais des compilations GTA, il y avait Vice City et le 3 dans un double pack. Et il y avait également le tripack de GTA, donc San Andreas, Vice City et GTA 3 pour la Xbox. Mais je les avais pas conservés. Et donc là, dans ce petit bac, il doit avoir un petit GTA. Par contre, plus ça va et plus c'est le bordel. Ah non, ça c'est Bomberman. Permettez, je cherche. Ah, le voilà. Il était au-dessus, parfait. Alors, c'est vrai que je vous avais expliqué que je ne suis pas fan des premiers GTA de la PS1 parce que c'était vu du dessus et ça a mal vieilli. Et pourtant, il y a une petite exception à la règle qui est le GTA Advance qui se joue en vue du dessus comme à l'époque sur la PS1 et il y avait quelques petits éléments de design et de gameplay qui nous faisaient rappeler justement les GTA de la PS2. On va dire que c'est vraiment la version ultime d'un GTA en vue du dessus. Il est maniable, il est fun à jouer et c'est un jeu que j'avais terminé à l'époque mais il faudrait que je retrouve la boîte pour ma collection. Hop là. Mais ce sera moins chiant de trouver la boîte de GTA Advance plutôt que le GTA 2 de la Game Boy Color. Alors celui-ci il est hyper moche en plus d'être super cher.
Je pense que vous avez été beaucoup à avoir découvert la série GTA avec la PS3. Après, ça dépend quand est-ce que vous avez découvert GTA, enfin quel âge vous aviez. Si vous avez genre moins de 10 ans, posez-vous des questions. C'est pas à la portée de toutes les mains. Et quand je vois des bambins de 6-7 ans jouer à GTA 5 alors qu'il y a des scènes de torture dans le jeu... on va dire que ça mérite un petit peu les poils et il y a quand même des jeux plus intéressants à jouer quand on est petit. Je prends Mario Kart, je prends Mortal Kombat aussi, ça peut être bien. Je plaisante, oh là. Maintenant on va passer à la PS3. Et finalement les GTA de la PS3, non. Et c'était pareil pour la 360. Attendez, je dis ça mais... non, j'avais découvert le GTA 5 sur la PS3 ou sur la 360. Je me souviens plus. Mais en parlant de ça, où est-ce qu'il est, le petit bougre? Je sais pas si j'ai conservé un GTA 5 sur la PS3. Si, il est là. Voilà, alors ça, c'est le GTA le plus vendu de tous les temps. Et ça fait depuis, je sais pas combien d'années qu'il est sorti et qu'on attend GTA 6 qui va sortir fin de l'année prochaine. Enfin là, enfin GTA 6 là. Le 5, il est sorti sur PS3, PS4 et PS5. Faudra peut-être arrêter les conneries au bout d'un moment. Après, c'est un jeu vraiment exceptionnel. On se demande le nombre d'heures passées par les développeurs pour confectionner ce jeu. C'est vraiment un jeu totalement incroyable et très rares sont les personnes qui n'apprécient pas les GTA. Même si on n'est pas un gros fan de GTA, on ne peut pas enlever sa qualité exceptionnelle. Mais attention, en termes d'histoire, c'est pas le GTA 5 qui a marqué les esprits, c'est le 4. D'ailleurs, le 4, je l'ai sur la PS3 ou pas? Je crois pas. Parce qu'en parlant du 4, j'avais à peine commencé en live et je l'ai pas terminé finalement. Alors, où est-ce qu'il est ce GTA? Non, je dois pas l'avoir le GTA 4 sur la PS3, ça c'est sûr. Mais par contre, je possède un GTA qui n'est pas du tout commun. C'est le San Andreas. En effet, ils ont fait une version boîte pour la PS3. Mais c'est les seuls GTA que je possède pour la PS3. J'en ai combien sur la Xbox 360? Voyons voir. Il n'y a pas de GTA là-dedans. Est-ce que j'ai déjà le GTA 5 sur la Xbox 360? Je dirais oui, normalement. Si je m'en suis pas débarrassé entre temps. J'ai même pas la version 360 de GTA 5. Et ben voilà un scoop de grande classe, on en apprend tous les jours avec ma collection. Même moi je me souviens plus de ce que je possédais très exactement. Pour le GTA 4, il est ici. Bon, je triche un petit peu parce que c'est dans une boîte de la Xbox One. C'est parce qu'à l'époque, les Micromania, pour mieux vendre certains jeux 360, ils mettaient dans des boîtes Xbox One pour les jeux compatibles sur la Xbox One. Mais regardez, on voit que ça a été triché parce que la languette Xbox 360 a été coupée en deux. Et donc du coup, et en plus là on peut voir que c'est un jeu 360. Alors GTA 4, j'avais voulu le faire complètement en live Twitch, mais je l'avais abandonné parce que j'en avais un petit peu marre. Et c'est vrai que découvrir un jeu en live Twitch, c'est pas la même expérience que le découvrir de son côté, tranquillement installé dans sa banquette. Et c'est vrai qu'il y a des expériences de jeu qui se sont avérées moins bonnes quand je les avais découvertes pour la première fois en live. Je pense que je suis pas fait pour découvrir des jeux pour la première fois en live. Je préfère faire découvrir des jeux que je connais bien en live Twitch. Enfin, je dis ça, mais ça remonte à quand mon dernier live Twitch? Et si on enchaîne avec la Xbox One, justement, je dois avoir le GTA 5. Bah voilà, c'est pas je dois l'avoir, je l'ai bien sûr. Il est juste ici. Le GTA 5, je peux en revenir là-dessus. Et je possède également, attention, je possède également la trilogie. Alors celui-ci il est encore neuf sous blister, donc c'est la trilogie remaster avec des graphismes un petit peu plus propres des 3 GTA sortis sur la PS2, le GTA 3, le Vice City et le San Andreas. Et c'est justement avec cette version que j'ai pu découvrir plus en détail le GTA San Andreas. Et puis j'avais refait le GTA Vice City, mais c'était pas avec la version Xbox One parce qu'il est encore neuf sous blister, c'est avec la version PS4. Et nous allons terminer cette présentation de la collection GTA avec la partie PS4, puisque je ne possède pas l'unique GTA sorti sur la PS5, le GTA 5. Ouais, parce que je l'ai déjà sur la PS3, je l'ai également sur la PS4, faut juste que je le retrouve. Ah bah elle est où cette raclure de bidet? Mais j'en ai fait quoi de mon GTA 5 sur PS4? J'en possède trop, ça me saoule. Bon là j'ai un GTA que je vous montrerai après. Ouais, je vous le montre tout de suite, de toute façon je vous l'ai déjà présenté. Ah, le CD qui se balade, ça m'énerve. Mais il est où ce GTA 5 là? Ah, je le retrouve plus, ça me saoule. Bon, en attendant, je vais quand même vous montrer l'unique GTA que je possède sur la Nintendo Switch. Et ça doit être le seul GTA sorti à ce jour sur cette console, tellement la console ne peut pas accueillir des jeux aussi garnis que les GTA récents. Ils ont été
obligé de faire des sacrifices, et même pour des jeux sortis sur la PS2. Puisque pour avoir testé la compilation GTA 3 Vice City San Andreas sur la Switch, les jeux étaient tellement moches. Même pour une Switch! C'est des jeux PS2 là! Non mais vous vous rendez compte quand même le foutage de tronche de la puissance de la Nintendo Switch. Ça montre que les développeurs sont obligés de faire des sacrifices, mais ils en ont vachement fait des sacrifices avec cette trilogie de GTA. Ça me fait penser qu'il faudrait que je trouve les GTA que je ne possède pas dans la collection. Et il y en a un que je convoite, c'est le GTA 2 de la Game Boy Color. En fait, il coûte cher. Ouais, je pense que... Oh, il doit coûter 150-200 €. Eh ben, va falloir mettre la main dans le portefeuille, mon petit Astarion, si tu veux ce jeu, qui en plus doit être le plus pourri de la série.